بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, les femmes, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawqutan. La prière est une obligation pour les croyants en temps et en heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné quelle est la meilleure des actions. Il a répondu la prière à l'heure. Ainsi, c'est une vérité religieuse chez nous que la prière est le second pilier de l'islam, le premier pilier pratique de l'islam, et qu'elle a été rendue obligatoire lors du voyage nocturne et de l'ascension, et que le nombre de prières obligatoires est 5, que l'on doit accomplir le jour et la nuit, et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé ce que le Coran nous a dit au sujet de la prière. Ainsi, Dieu nous dit de faire la prière à l'heure. Dans la sourate Al-Isra, il nous parle de 3 temps de prière. Aqimi salata li zuluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu expliciter, compléter ce verset en nous indiquant qu'il y a 5 moments pour les 5 prières obligatoires. Et la sunna pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné naissance à un consensus et à un ijma' dans notre communauté pour dire que 1. La prière de l'Fajr commence lorsque le soleil commence à poindre à l'horizon. La première lueur blanche à l'horizon, à l'aube, indique le début de l'heure de l'Fajr. Et que l'heure de l'Fajr se termine avec le lever du soleil. C'est-à-dire quand le soleil est carrément levé. Il sort et il apparaît en entier, on appelle ça le shuruq. C'est la fin de l'heure de l'Fajr. Donc le Fajr commence à un moment donné et il se termine à un moment donné. Alors, cherchez pas à observer l'horizon pour savoir quand commence le Fajr et quand il se termine, parce que pour nous Français, nous vivons dans une partie de la planète où il est difficile, la plupart du temps, d'apercevoir cette lueur au début du Fajr, parce que il y a des nuages, voire même parce que nous vivons dans des villes où il y a des lumières la nuit, ce qui fausse justement l'apparition de cette lueur le matin. La nuit, en France, on voit clair. Si on était en Arabie, dans le désert, et qu'il n'y a pas la lune qui éclaire, à un moment donné, croyez-moi qu'il ferait nuit noire, et que le matin, au moment où le soleil commence à poindre à l'horizon, cette première lueur, le Coran l'appelle le fil blanc, c'est ça? Le fil blanc, le khaytu al-abyad, le khaytu al-aswad, donc la nuit noire, et à l'horizon un fil blanc, c'est-à-dire le début de la lumière. Et plus le temps avance, plus cette lumière prend de l'importance et efface les ténèbres de la nuit. Donc, en Arabie, dans cette région du monde, on peut observer, distinguer le début du Fajr à l'œil nu de manière facile, sans se tromper. En France, surtout pour nous qui habitons dans la région parisienne et dans le nord de la France,
c'est presque impossible tout le long de l'année d'observer à l'œil nu le lever du soleil, le fajr. Alors sachez que des spécialistes, des savants, du shara, des textes religieux, et qui sont aussi au fait de la science moderne, ont défini de manière précise, à la minute près, le début du fajr et la fin du fajr. C'est pour ça qu'on a des calendriers de prière. Vous n'avez plus besoin de faire cet effort, et même si vous vouliez le faire, vous ne pourrez pas accéder aux résultats qu'il faut. Vous allez vous tromper. Laissez faire les spécialistes, et ils ont fait le travail. Ça, c'est ce qu'on appelle l'heure du fajr. En sachant que, d'après les textes, les hadiths, nous avons deux opinions qui se dégagent. Une opinion qui dit que l'heure del fajr, c'est dès le début, dès la première lueur. Par exemple, non, je crois que mon exemple n'est pas bon, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs calendriers qui indiquent des horaires différents. C'est ça? Bon, allez, je vais me baser sur un calendrier et vous verrez pourquoi j'ai choisi ce calendrier. Vous prenez le calendrier des horaires de l'UIF, El Fajr commence, pour vous ici qui êtes à Paris, à 4h18. Très bien. Certains savants musulmans, qui se basent sur les hadiths, disent que 4h18 c'est l'heure del Fajr et c'est le meilleur moment d'accomplir l'heure de la prière. Ils se basent sur le hadith qui parle de ce qu'on appelle El-Ghalas. Aïcha radiallahu anha dit, quand on finissait la prière de l'Fajr, on sortait et il faisait nuit, si bien qu'on n'arrivait pas à distinguer le visage des gens. Donc, ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam priait el-Fajr au début de son heure. Lorsque le soleil commence à peine à sortir de l'horizon. Mais on a un autre hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, Omar ibn al-Khattab et les Sahaba, el-Fajr à la fin de son heure. C'est-à-dire avant le lever complet du soleil, avant le shuruq. C'est-à-dire à quelle heure maintenant? À 5h38, c'est ça? 36 5h59 le shuruq. Donc jusqu'à 6h du matin. Donc vous voyez, entre le début du Fajr et la fin du Fajr, on a à peu près 1h40 minutes. Les Hanafites, le madhab de l'imam Abu Hanifa, chez eux, il est préférable et souhaitable de prier el-Fajr le plus tard possible avant le shuruq, c'est-à-dire à 5h40, 5h45. Oui. On a même un hadith où Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a prié le Fajr et quand il a fini, le soleil était déjà levé. On lui a fait la remarque. On n'a pas prié le Fajr à l'heure puisqu'on a dépassé le temps limite. Omar a répondu en disant non, on a commencé avant l'heure. Même si on a débordé après l'heure, on a toujours prié el Fajr à l'heure. Si vous allez en Turquie, vous verrez qu'ils ne prient pas le Fajr à 4h18. Ils prient le Fajr à 5h30. Et dans la foulée, ils vont au travail. C'est-à-dire qu'ils le retardent le plus longtemps possible. Vous allez à l'île de la Réunion, qui est Hanafite, ils font la même chose. Ils prient le Fajr le plus tard possible, et une fois qu'ils ont fini, le soleil est levé, c'est le shuruq, et ils vaquent à leurs occupations. Vous remarquerez que nous, on a choisi l'autre avis, en majorité, dans les mosquées. Le Fajr est à 4h18, à 4h18 on fait le Fajr. On finit à 4h30, on rentre chez nous, on doit redormir, c'est ça, pour se réveiller à nouveau à 6h30 pour aller au travail. Il serait plus sage, surtout en été, lorsque les horaires de prière sont contraignants, de retarder le Fajr au dernier quart d'heure pour avoir une nuit plus longue pour nous reposer. C'est-à-dire prier le Fajr à la fin de son heure, l'heure du Isfar.
Comme ça que ça s'appelle. Al-Isfar. Pour avoir quoi? Pour avoir une nuit plus longue. En hiver, ce n'est pas un problème. Puisque le shuruq, pardon, le fajr commence à 7h, 7h15. Mais là, on a un nouveau problème. Ce sont ceux qui quittent leur demeure pour aller au travail à 6h du matin. Alors que ce n'est pas encore l'heure de le fajr. On apportera une solution tout à l'heure. Ça, c'est l'heure du fajr. On est d'accord? Vous faites la distinction entre fajr et subh. En vérité, d'après les textes, parfois, fajr veut dire subh et subh veut dire fajr. Vous me suivez? Mais aujourd'hui, en 2015, quand vous prenez les calendriers et quand on discute, on parle, et quand on enseigne, le fajr, ce sont les 2 rak'at hautement recommandés que nous faisons avant les 2 rak'at à voix haute de subh, qui est la prière obligatoire. Le subh, c'est la première prière obligatoire de la journée, et le fajr, ce sont 2 rak'at recommandés que le prophète n'abandonnait pas, même lorsqu'il était en voyage. Et il a dit, ces 2 prières valent mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans, pour inciter les musulmans à les accomplir. Al-Dhuhr commence au zénith, c'est-à-dire lorsque le soleil est au milieu. Ouais. Le soleil se lève à l'est, il fait un demi-cercle et il se couche à l'ouest. Quand il est au milieu, le point le plus culminant, le plus haut entre le ciel et la terre, on appelle ça le zénith. En arabe, on dit Az-Zawal. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Az-Zawal? À un moment donné, le soleil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pencher de l'autre côté. À ce moment-là, donc pour nous en France, c'est à midi. C'est ça? Non, en été, c'est pas midi. En été, à cause du changement d'horaire, le Dhuhr, le Zawal, le zénith est à 14h. Ouais. Et en hiver, si vous observez le calendrier, au moment le plus court, il sera à 12h30. Ouais. Si vous allez en Turquie, il est à midi. Midi 5, midi 10. Donc le Zawal, c'est quand le soleil est au point le plus culminant et qu'il bascule de l'autre côté. C'est l'heure de la prière de Dhuhr. Non, c'est le début de l'heure de la prière de Dhuhr. Et l'heure de Dhuhr dure jusque l'heure de l'Asr. Parce qu'avant l'Asr, ce n'est pas l'Asr. C'est quoi donc? C'est Dhuhr. Entre Dhuhr et l'Asr, ça s'appelle l'heure de Az-Zuhr. Comment? On l'a dit, le début c'est le zénith. Dhuhr commence au zénith. Et il dure jusque à l'Asr. Entre ces 2 moments, donc d'après notre calendrier, entre 14h et 18h, c'est l'heure de Dhuhr. Celui qui aura fait Dhuhr entre 14h et 18h aura fait Dhuhr à l'heure. C'est clair? En sachant que, on le dit, on le répétera pour chaque prière, le meilleur moment c'est toujours de prier au début de son heure. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous devez décaler l'heure à 15h, à 16h, à 17h, jusqu'à 17h55 minutes, et que vous faites Dhuhr, vous avez fait Dhuhr à l'heure. Voire même, au temps du prophète, quand il faisait très chaud, volontairement le prophète repoussait Dhuhr à un moment où le soleil était moins brûlant. C'est-à-dire qu'il ne le faisait pas à midi. Il disait abrido, c'est-à-dire retarder un peu son heure parce que c'est contraignant, c'est dur, c'est difficile. Et tu vas prier à 50 degrés, en plein soleil. C'est clair? Ça c'est l'heure de Dhuhr. L'heure de l'Asr commence quand? L'heure de l'Asr commence, alors on a 2 horaires à nouveau, comme celui de Subh. Lorsque l'ombre est égale à la personne. Tu fais 1m50, ton ombre est égale à 1m50, c'est l'heure de l'Asr. Tu plantes un bâton qui fait 2 mètres, tu mesures son ombre, lorsque tu atteins une ombre de 2 mètres, c'est le début de l'heure de l'Asr. Converti en calendrier, c'est 18h10. C'est ça? Il y a un autre hadith, une version du hadith qui dit non. L'heure de l'Asr, c'est lorsque
l'ombre est égale à 2 fois la taille de la personne. Ton bâton fait 2 mètres. Lorsque l'ombre est égale à 4 mètres, c'est l'heure de l'Asr. C'est pour ça les Hanafites, dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, l'Asr se prie lorsque l'ombre est 2 fois supérieure. Vous allez en Turquie, vous verrez que l'Asr, il le retarde. Vous allez à l'île de la Réunion, il retarde l'Asr. Parce qu'ils sont Hanafites. Il y a encore un avantage. C'est quoi? C'est que les gens sont au travail. Si tu retardes l'Asr, ils sortent du boulot, ils passent à la mosquée, ils font l'Asr et ils rentrent chez eux. Toujours pourquoi? Pour faciliter et permettre aux gens d'accomplir la prière en temps et en heure avec une plage assez large. Ouais. Alors vous êtes au travail, vous sortez du boulot à 17h30, vous faites quoi? Vous arrêtez en plein milieu de la route pour faire l'Asr à 18h10? Non, vous rentrez chez vous, il est 19h, il est 20h, en été, vous faites l'Asr à 20h, vous avez fait l'Asr à l'heure. D'accord? Et l'Asr dure jusqu'au Maghrib. Vous entendez? Avant le Maghrib, ce n'est pas le Maghrib. C'est quoi? C'est l'Asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith du Sahih de l'imam Muslim, celui qui accomplira une rak'at de l'Asr avant le Maghrib, avant le coucher du soleil, et les 3 autres après le Maghrib, aura fait l'Asr à l'heure. Et ça vaut pour Dhuhr aussi et pour toutes les prières. Si vous avez commencé la prière avant la prière suivante, même si vous la terminez après, vous avez fait l'Asr à l'heure. D'accord? Le Maghrib est à 22h. À 22h moins 2 minutes, vous avez commencé l'Asr et vous avez fini les 3 rak'at de l'Asr à 22h 3 minutes, vous avez fait l'Asr à l'heure. Bien sûr, ça arrive de temps en temps quand vous n'avez pas le choix, quand il y a une pression. Vous êtes dans des transports en commun, vous faites tout pour arriver à l'heure à la maison et vous arrivez 2 minutes avant le Maghrib, vous faites l'Asr, vous avez fait l'heure, vous avez fait la prière à l'heure. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrite qui volontairement tarde l'accomplissement de la prière, il fait exprès de ne pas la faire, il regarde la télé, il s'amuse, il parle, il chatte, il joue à la play, il regarde sa montre, j'ai encore le temps, c'est pas le Maghrib, et 5 minutes avant le Maghrib, il se met debout, il bâcle le dos, et à toute vitesse, il te fait un Asr qui bat les records de vitesse. Ouais. Tout ça pour se donner bonne conscience. J'ai fait la prière de l'Asr à l'heure. Dit le prophète, il picore quand il prie, c'est-à-dire qu'il va à toute vitesse. Ça, c'est l'hypocrite qui fait la prière à contre-cœur. Vous entendez? Et lorsque c'est l'heure de la prière, ils traînent les pieds pour la faire. Juste une parenthèse, il est arrivé au prophète de rater la prière de l'Asr par oubli, à cause de la pression. On a plusieurs hadiths. Lors de la bataille du fossé, Omar ibn Khattab croise le prophète en panique, il lui dit: ô prophète, j'ai oublié de faire l'Asr. Et le prophète lui dit: moi aussi j'ai oublié. Ouais. Que Dieu punisse ces gens-là, nos ennemis, qui nous ont perturbés, si bien qu'ils nous ont fait oublier la prière. Et le prophète va faire sa prière au moment où il s'en rappellera, après le Maghrib. Dans certains hadiths, il a oublié Dhuhr l'Asr, et il fera Dhuhr l'Asr le Maghrib, bien que ce soit la nuit. Ça arrive, c'est humain. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de la prière de l'Asr, c'est une prière fondamentale. Il explique le verset du Coran qui dit: Hafidu ala salawati wa salat al-wusta. Accomplissez vos prières comme il se doit, et surtout la prière du milieu. Et d'après la plupart des savants, Aïcha notamment, radiallahu anha, c'est la prière de l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui n'aura pas accompli l'Asr à l'heure, un malheur l'a frappé, aussi équivalent que celui de perdre toute sa famille.
Tu as perdu ta femme et tes enfants, tes proches que tu aimes, c'est un malheur. Rater l'asr, c'est un malheur aussi important. Dans un autre hadith, une autre version, ne pas faire l'asr à l'heure, ça annule toutes les actions que vous avez faites. Toutes vos hasanats sont pulvérisées. Les savants divergent. Certains disent, sont-ce les hasanats de la journée ou les hasanats depuis que vous êtes conscient, depuis la puberté? Ils ne savent pas. Point d'interrogation. Ça fait flipper, non? Donc il faut essayer de quoi? Il faut essayer de se battre pour faire l'asr à l'heure, parce que c'est une prière qui n'est pas évidente à faire, comme celle de Subh. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, celui qui fait Subh et l'asr à l'heure, al-bardayn, celui qui accomplira al-bardayn, ces deux prières, Subh et l'asr, à l'heure, comme il se doit, dakhal al-jannah, il entrera au paradis de manière sûre et certaine, parce que Subh, vous connaissez la difficulté, ouais. On dort, c'est dur de se réveiller, surtout en été. Al-asr, on est occupé, on bosse, on travaille, on est dans les bouchons, on est dans le RER, on est sous la pression quotidienne et c'est pas évident. Le maghrib commence quand? Le maghrib commence quand le soleil se couche. Ça veut dire quoi, le soleil se couche? Le soleil à l'horizon, vous le voyez partir, ouais, et hop, on ne le voit plus. On ne voit plus le soleil, hein? D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il fait nuit, noir. Non, 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 il fait toujours clair. Le soleil, il est juste là, on ne le voit plus. Ouais. Mais il dégage toujours de la lumière. Donc, retirez de votre tête que l'heure du maghrib, c'est quand il fait noir. C'est pas vrai, il n'y a personne qui a dit ça. Quand il fait nuit noire, c'est l'heure de l'Isha, l'Atama. Le maghrib, il fait clair. Surtout en été, quand le ciel est dégagé. Ouais. Ou bien certains, en hiver, par exemple, je ne sais pas, à 16h30, il y a des nuages, il fait sombre, la personne croit que c'est le maghrib. C'est faux, vous vous trompez. Le maghrib, c'est quand le soleil disparaît. Chose qui est très difficile pour nous, surtout en hiver, de remarquer, à cause, à nouveau, des conditions climatiques. C'est pour cela que le calendrier est nécessaire, obligatoire, sinon vous allez faire n'importe quoi. Vous allez vous planter, vous allez vous tromper. Si vous voulez prendre des versets du Coran, certains versets du Coran et certains hadiths à la lettre, vous n'arriverez pas à pratiquer la religion comme Dieu et le prophète le veulent. Impossible. Allez me définir l'heure du maghrib en observant l'horizon au mois de décembre et vous verrez que vous n'y arriverez pas. Donc le maghrib, c'est quand? C'est quand le soleil disparaît. C'est le début de l'heure du maghrib. Et l'heure du maghrib dure jusque l'heure de l'Isha. En sachant que pas mal de savants, surtout les malikites, disent que l'heure de maghrib, il n'est pas si élastique que cela. Il faut essayer de le prier le plus tôt possible. Mais ça reste que, ouais, il y a à nouveau une amplitude horaire. L'heure de l'Isha commence quand? L'heure de l'Isha commence lorsque la lumière du soleil disparaît. Hein? Le soleil, on ne le voit plus, il dégage toujours de la lumière. Au début, une lumière rougeâtre, blanche, et après, il n'y a plus rien. Là, c'est l'heure de l'Isha. Quand il n'y a plus les rayons du soleil, la luminosité du soleil qui éclaire l'horizon, quand le shafaq disparaît, c'est l'heure de l'Isha. En sachant à nouveau que chez les savants, il y a une divergence entre ceux qui disent c'est quand la lueur rouge disparaît, c'est l'heure de l'Isha, et ceux qui disent non, c'est quand c'est la lueur blanche qui disparaît. C'est une petite divergence comme pour l'heure de l'Asr. Ça, c'est l'heure de quoi? De l'Isha. Et l'Isha dure jusqu'à Al-Fajr. Vous vous souvenez de l'heure de Al-Fajr, hein? Quand à l'horizon, on a ce fil blanc, cette lumière blanche qui apparaît. En sachant que le meilleur moment de prier l'Aïcha à nouveau, c'est quoi? C'est en son début ou, pour certains savants, au milieu de la nuit. Tout ça, ce que je viens de vous dire, c'est un résumé de ce que dit le fiqh as-salah, mawaqit as-salah,
Il y a des divergences, il y a des détails, mais on ne va pas entrer dans les détails. Ouais, ce n'est pas le lieu ni le moment. Quand même, une remarque. Le Coran a été révélé en Arabie, oui ou non? Il a été révélé dans un premier temps, en premier lieu, aux Arabes. Tout ce que je suis en train de vous dire, le soleil qui se lève, qui se couche, la lune, pour les Arabes, ils vivent tous les jours avec le soleil et la lune. Ce sont des Bédouins, ce sont des gens qui vivent en contact avec la nature. Ils ont un savoir-faire, une connaissance. Nous, on est des citadins, vous êtes bien d'accord? On a déjà du mal à comprendre que le soleil tourne, la terre tourne, la lune tourne. C'est ça? Oui, il y a certains qui ont du mal. Certains, ils n'ont pas assez de culture pour comprendre comment cet univers fonctionne. Et c'est un problème, vous allez le voir, qui explique entre autres cette cacophonie, cette zizanie qui existe dans la communauté. L'ignorant, il fait des problèmes, vous êtes bien d'accord. Et le pseudo-savant fait 2 fois plus de problèmes. L'ignorant est un problème, il ne comprend rien, il ne sait rien et il te prend la tête. Et celui qui croit savoir et qui ne sait pas, c'est encore pire. Et quand vous voyez un cheikh qui vous prouve A plus B que la terre ne tourne pas, au nom du Coran, de la Sunna et au nom de la logique et de la science, tu as froid dans le dos. Va entamer un dialogue de réconciliation avec cette personne qui a des opinions aux antipodes des tiennes. Écoutez bien, pour les Arabes, déterminer le début et la fin d'un horaire de prière à l'époque du prophète, c'était facile, c'était une évidence. Surtout qu'ils sont dans cette région du monde où effectivement le ciel est dégagé et pendant toute l'année, on n'a pas ce problème de décalage horaire qu'on a chez nous en France, d'ajustement des horaires et surtout des journées qui sont longues, des nuits qui deviennent courtes. Dans ces régions du monde, la nuit est égale au jour, à quelques évolutions près. Vous me suivez? Donc le Coran et la Sunna parlent à qui? Parlent à des gens qui comprennent, qui sont capables de comprendre, qui vivent la chose. Nous, quand on lit les hadiths, Shafaq al-Ahmar, Shafaq al-Abyad, on ne comprend pas. Parce qu'on n'est pas en contact au quotidien avec ces événements. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ont fait nos savants, que Dieu les bénisse? Ils ont traduit les textes qui ont un langage qui nous échappe, qu'on ne peut même pas mettre à l'épreuve, en langage que l'on comprend, des chiffres, des portables qui sonnent, des applications, des montres qui clignotent. C'est clair? Très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas certains problèmes qui existent aujourd'hui. Parce que les sociétés évoluent, les musulmans se sont déplacés sur le globe terrestre et ils habitent dans des contrées où les conditions atmosphériques sont différentes. Ainsi, les savants musulmans qui suivent la communauté et qui l'accompagnent pour la guider dans le droit chemin sont tenus obligatoirement, à chaque fois qu'il y a un nouveau problème, d'apporter une réponse au problème à la lumière de quoi? À la lumière des textes du Coran et de la Sunna, c'est ça? En fait, vous vous trompez si vous croyez que la religion, l'islam, c'est Coran et Sunna. C'est pas vrai. C'est Coran et Sunna qui doivent être compris avec les outils de la raison et de la science. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le qiyas, l'analogie. Il y a ce qu'on appelle l'ijma', il y a ce qu'on appelle al-masalih al-mursala, il y a le urf. Vous entendez? Il y a des principes fondamentaux de droit, des règles, des outils pour pouvoir justement comprendre le Coran et la Sunna pour pratiquer la religion. Ainsi les savants, ouvrez bien vos oreilles, quand ils cherchent des réponses aux questions, des solutions aux problèmes soulevés par les musulmans à un moment donné, à une époque donnée, ils ne s'amusent pas avec la religion.
Ils ont à l'esprit les textes et ils ont les outils et ils essaient d'apporter la réponse la plus appropriée. La plus appropriée à quoi? Aux besoins des musulmans. À la lumière de quoi? À la lumière des textes et des objectifs de la religion. Ainsi, on a un problème, nous, musulmans de l'Europe du Nord. Le problème, c'est la détermination des horaires de deux prières, celle de l'Aïcha et celle du Fajr. C'est quoi le problème? C'est que les signes qui nous prouvent le début de l'Aïcha et le début de l'Fajr, ces signes-là restent toute la nuit. C'est-à-dire, cette lumière que dégage le soleil, qui doit disparaître, la blanche et ou la rouge, elle ne disparaît pas. À partir de Paris, de chez vous, ici, là, où on est, sud de Paris, jusque la Suède, et plus tu montes, plus c'est pire, puisqu'à un moment donné, il fait nuit pendant 6 mois, il fait jour pendant 6 mois. Écoutez bien, la lueur ne disparaît pas. La lumière de l'Aïcha, la lumière qui doit disparaître pour prouver le début de l'Aïcha ne disparaît pas. Et le Fajr ne commence pas à un moment donné, puisque cette lumière est toujours là. Résultat, si vous voulez être littéraliste, écoutez bien, il n'y a pas d'Aïcha, il n'y a pas de Fajr. On ne peut pas prier ni l'Aïcha ni le Fajr. Et d'ailleurs, cette question a déjà été soulevée avant par certains savants musulmans. Et il y a un savant musulman qui s'appelle Al-Biqali, Hanafite. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, là où vous êtes, et vous ne pouvez pas déterminer le début de l'Aïcha parce que la lueur blanche ne disparaît pas, vous ne priez pas l'Aïcha. Et l'Aïcha n'existe pas. Oui. Vous ne priez pas le Fajr. Et il est logique, hein? Il est logique. Oui, le hadith, il te dit, le Fajr commence lorsque le soleil commence à poindre à l'horizon. La lumière du soleil, le fil blanc. Le fil blanc, il est toujours là. Il n'y a pas de fil blanc. Il ne commence pas à un moment donné. Al-Biqali, et il n'a pas été suivi par les savants hanafites, ils ont mis au placard cet avis, dit qu'il n'y a pas d'Aïcha, il n'y a pas de Fajr, si vous ne pouvez pas définir le début de l'Aïcha et le début de l'Fajr. Alors pourquoi est-ce que cet avis ne tient pas la route? Parce qu'on a des dizaines et des dizaines de hadiths qui disent qu'il y a 5 prières obligatoires. Dieu ne peut pas nous dire de faire 5 prières obligatoires en sachant très bien qu'en 2015, il y aura des musulmans dans le nord de la France, de l'Europe, et que l'Aïcha ne pourra pas être déterminée. Il ne peut pas nous demander une chose qui est impossible, de faire l'Aïcha, alors que l'Aïcha n'existe pas, puisque le prophète nous a dit quand commence l'Aïcha. C'est clair? C'est quoi la solution pour déterminer l'heure de l'Aïcha et l'heure de l'Fajr? Point d'interrogation. Écoutez les solutions apportées par nos savants depuis longtemps et des solutions modernes. Certains savants ont dit, donc Al-Biqali ne te dit pas d'Aïcha, pas de Fajr, on met de côté. D'autres disent, il faut se baser sur l'horaire du dernier Aïcha qui existait. Par exemple, le 15 mai, hop, l'Aïcha est à 22h. Le 16 mai, l'Aïcha n'existe plus puisque la lueur blanche ne disparaît plus. Nous allons considérer que l'Aïcha, son heure, ça sera 22h, c'est-à-dire l'heure du dernier Aïcha connu, défini. Jusqu'à ce que revienne le moment où l'Aïcha existera à nouveau. Donc pendant toute une période, l'Aïcha sera figée à un horaire qui est celui du dernier jour où l'Aïcha a pu être
fini. C'est clair? Et ils disent la même chose avec Subh. Ouais. Tu dis Subh, le dernier Subh connu servira de référence. C'est un avis. D'autres savants disent non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est que vous allez utiliser l'horaire du Isha du pays le plus proche. Certains ont dit non, c'est pas ça la solution. On va utiliser l'horaire du Isha de la Mecque. La Mecque qui est le centre du monde spirituel musulman. Ouais. Vous avez vu les différents avis? D'autres disent non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'on va définir un intervalle entre le Maghrib et l'Isha et on le gardera toute l'année et il ne changera pas. Certains ont dit 1h30. Et l'Isha, toute l'année, ça sera 1h30 après le Maghrib. Et le Fajr, ça sera par exemple 2 heures avant le Shuruq. C'est l'avis qui a été retenu par nos frères turcs. D'autres disent 1h20. C'est l'avis du professeur Cheikh Mohammed Hamidullah, rahimahullah. D'autres, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, vous savez ce qu'on va faire? On connaît l'heure du Maghrib. On connaît l'heure du Shuruq, c'est-à-dire quand le soleil s'est levé. Entre ces deux horaires, c'est l'heure de quelle prière? L'Isha et el-Fajr. On va partager la nuit en 7 intervalles. Vous entendez? En 7 intervalles. On priera l'Isha au milieu et le Fajr au début du dernier intervalle. Sur quoi il s'est basé ce savant? Peu importe, je ne vais pas vous donner tous les détails, sinon vous allez vous embrouiller. Mais en tout cas, sachez que ce problème de définition du début de l'Aïcha, l'horaire et de l'Fajr est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, les différentes écoles ont apporté des réponses différentes. Chacune se vaut. C'est un ijtihad. Et croyez pas que c'est un ijtihad qui tombe du ciel. Hein. C'est un ijtihad qui est basé sur des textes. Par exemple, certains savants sont basés sur le hadith du Masih ad-Dajjal qui parle de la fin du monde. Lorsque l'antéchrist qui viendra sur terre répandre la désolation, le hadith dit qu'il restera 40 jours. Un jour qui durera une année. 365 jours fois 24 heures. Un jour qui durera un mois. Le soleil ne se couchera pas pendant un mois. Un jour qui durera une semaine, le soleil ne se couchera pas pendant une semaine. Et un jour, et le reste des jours, les 26 autres jours, seront des jours de 24 heures avec un soleil qui se couche et qui se lève. Prophète, on fera comment ce jour-là? Dire les compagnons présents pour prier lesquelles de prières? L'Aïcha el-Fajr? Non, les 5 prières. Puisque quand il n'y a pas de soleil, le problème, il est avec les 5 prières. C'est ça? Ben, le hadith répond faqduru. Allez, calculez. Non, attendez, ça c'est une traduction. Calculer les horaires de prière. C'est une interprétation du hadith. D'accord? Bref, quoi qu'il en soit, sachez que cette problématique de définition des débuts et des fins de prière ne date pas d'aujourd'hui. Nos savants ont fait un ijtihad, un effort intellectuel à la lumière des textes. Vous entendez? Et à la lumière de quoi? Des objectifs de la charia pour essayer de définir l'horaire le plus juste, le plus vrai, le plus approprié. Donc nous avons des réponses multiples, différentes. On fait quoi avec ces réponses différentes et multiples? On sort des cartons rouges? On dit toi tu es un égaré parce que tu as choisi tel avis? Toi, tu ne suis pas le Coran? Non. Les gens aujourd'hui, quand ils veulent critiquer, ils disent pas tu ne suis pas le Coran, tu ne suis pas la Sunna. Ouais. Toi, tu ne suis pas la Sunna. Alors que la règle, si tu veux condamner quelqu'un, c'est tu dis tu ne suis pas le Coran, pas la Sunna. Parce que la base, c'est le Coran. La Sunna, elle est venue expliciter le Coran. Donc toi, tu es un égaré parce que tu as opté pour l'avis des Hanafites. Toi, tu es à moitié égaré parce que tu as opté pour l'avis des Shafi'ites. Et bien entendu, moi je suis the best, le meilleur. Parce que j'ai suivi l'avis de la Sunna.
Ça, cette approche, ouais, cette réaction, n'a rien à voir, écoutez bien, avec la tradition de nos savants et de nos pieux prédécesseurs. Parce que la règle chez tous les savants musulmans, sauf une exception, les pseudo-salafis du XXIe siècle et du XXe siècle, mais bon, c'est la suite, chez tous nos savants musulmans, il y a une règle, et chez nos pieux prédécesseurs, vous savez c'est laquelle? La inkara. Écoutez bien, nous n'avons pas à condamner celui qui a fait un choix lorsque la religion propose différentes solutions et options. Il y a deux avis qui sont tous les deux fondés parce qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de savants compétents, habilités. Tu n'as pas à condamner, à excommunier celui qui a opté pour la vie différente du tien. Sinon, on va passer notre temps à se tirer les uns sur les autres. Dites-moi, comment se fait-il qu'il y a 4 écoles qui dominent dans le monde musulman? Elles sont présentes, hein, les Hanafites, les Malikites. Est-ce qu'il y a des différences dans ces 4 écoles, oui ou non? Il y a des différences. Vous êtes bien d'accord? Parfois, tu as 4 opinions différentes sur une question. Tu poses une question, les Hanafites disent blanc, les Shafi'ites marron, les Malikites rouges, les Hanbalites verts. Allah, qui a raison, qui a tort? Si tu es un extrémiste borné, aveugle, ignorant, tu vas dire « Ah, c'est moi qui ai raison parce que je suis Hanbalite. » Vous êtes tous égarés. 90% de la communauté est égarée. Parce que monsieur, il pense avoir raison. Mais ça ne marche pas comme ça. Ils ont tous raison parce qu'ils pensent tous avoir raison. Je recommence. Les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites ont tous raison parce qu'ils pensent avoir raison. Vous allez me dire, ouais, mais dans l'absolu, qui c'est qui a raison? Ah, l'absolu, il ne faut pas me le demander. Parce que moi, je suis un être humain. Chez l'être humain, c'est le relatif. L'absolu, c'est Dieu. Exalté soit-il. Vous avez compris? L'absolu. La vérité unique. Qui c'est qui la connaît? Qui c'est qui l'a? Qui c'est qui la possède? C'est Dieu, c'est pas nous. Nous, on essaie de comprendre la vérité et de la découvrir à travers les textes que Dieu nous a remis, Coran et Sunna. Et puisque nous essayons, nous faisons le maximum. Et Dieu nous jugera selon l'effort qu'on a fait et non pas selon le résultat. Tu peux très bien avoir raison et j'ai raison alors qu'on a 2 opinions différentes. Non, c'est pas tu peux, c'est t'as raison et j'ai raison. Et je ne change pas d'avis parce que je pense avoir raison. Et toi, tu ne changes pas d'avis parce que tu penses avoir raison. Et Dieu agrée ton action et il agrée mon action. Vous entendez? Pas d'inkar, pas de condamnation dans les avis pluriels qui existent, qui sont le fruit de l'ijtihad. Très bien. Dites-moi, pourquoi Allah a créé la nuit? Vous le savez? وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا non, فِيهَا لِتَسْكُنُوا فِيهِ تَسْكُنُوا فِيهِ. Parmi les signes de Dieu qui prouvent la grandeur, la puissance et la beauté de Dieu, c'est qu'il a créé le jour et la nuit. Le jour pour bosser, c'est ça? Pour travailler, pour subvenir à nos besoins. Et vous savez pourquoi il a créé la nuit? Pour qu'on se repose. Eh oui, pour se reposer. Dans un autre verset, Dieu dit « La nuit est une wa min rahmatihi » La nuit est une miséricorde. Et c'est vrai, hein? Si l'être humain ne se repose pas, il meurt. Tu veux tuer quelqu'un? Empêche-le de dormir. Empêche-le de dormir. Il meurt, il devient fou, il pète les plombs. Vrai ou faux? C'est un suicide lent. Le sommeil est nécessaire et obligatoire pour rester en vie.
pour rester en vie. Ainsi, Allah a créé la nuit pour qu'on se repose. C'est pour ça que le soleil disparaît. Et il y a des cellules dans notre corps qui ne se régénèrent que lorsque le soleil n'est plus là. C'est pour ça le meilleur sommeil, c'est celui de la nuit. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam déconseille aux musulmans, après la prière de l'Aïcha, de rester éveillés, à boire, à manger, à rigoler, à parler, à regarder la télé. Sauf si vous n'avez pas le choix. Bon, j'arrive. Mais pour nous, musulmans de France et de Navarre, il est évident qu'après l'Aïcha, on ne va pas dormir au mois de décembre. Hein? L'Aïcha est à 6h15, 18h15. Mais en général, la règle, c'est tu pries l'Aïcha, tu vas dormir. Parce que le sommeil réparateur, c'est celui qui se fait au début. Ouais. Dormir la journée, ce n'est pas très réparateur. En tout cas, sachez que Dieu, qui nous a créés, qui nous connaît, qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, comment on fonctionne, il nous a dit, dormez la nuit. Vous entendez? C'est pour cela qu'il a mis la prière de l'Aïcha au début de la nuit et la prière de l'Fajr à la fin de la nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, si je voulais vous rendre la religion difficile, je vous ferai prier l'Aïcha quand? Au milieu de la nuit. Un jour, les musulmans sont venus faire l'Aïcha à la mosquée, on va dire par exemple à 10h, 22h, et ils attendent. Ils attendent l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 23h, 24h, 1h du matin. À un moment donné, Omar ibn al-Khattab se met debout et dit, prophète, s'il te plaît, tu peux sortir guider la prière parce que tout le monde s'endort. Les femmes, les enfants, les hommes. C'est que les compagnons restaient assis. Ils attendaient l'Aïcha et ils s'endormaient assis, si bien qu'on les entendait ronfler. Et ils se mettaient debout, ils faisaient la prière sans faire l'odo, parce que dormir assis n'annule pas l'odo. Le prophète sort, et c'est ce qu'il dit. Il n'y a personne sur terre, en ce moment, à cette heure-ci, qui est éveillé, debout, pour prier Dieu, sauf vous. Bravo, il leur a mis une médaille. 2, c'est ce qu'il leur dit. Si je voulais vous rendre la religion compliquée et difficile, je vous rendrai obligatoire l'accomplissement de la prière de l'Aïcha à cette heure-ci, maintenant. Mais ce n'est pas mon but, oui ou non? Mon but, ce n'est pas de vous rendre la religion difficile. Au contraire, c'est de la rendre la plus souple, la plus facile possible. Vous le savez ça, hein? Non, vous ne le savez pas? Il y en a qui doutent? Il faut le dire quand même. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Dieu ne vous a pas mis de gêne dans la religion. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Dieu vous veut la facilité, en aucun cas il ne vous veut la difficulté. Je continue. Il y en a d'autres de versets. La règle en islam, c'est que la religion doit être accessible. Elle doit être facile. Elle ne doit pas être la pratique de la religion contraignante. Elle n'est pas venue pour détruire l'être humain. Vous entendez, hein? La nuit n'est pas faite pour prier. Allah t'a mis la prière de l'Aïcha obligatoire au début et celle de l'Fajr à la fin. Juste la nuit, il y a une option qui s'appelle Qiyamul Layl, celui qui veut veiller une partie de la nuit. Mais c'est une sunna, ce n'est pas obligatoire. Et ça sera réservé à qui? À une élite. Ceux qui veulent le 8e paradis, ceux qui veulent... Vous entendez? Mais ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète, il y a un régime spécial. C'était obligatoire pour les compagnons pendant 1 an, au début. Et après, 1 an, hein, juste pour une formation intensive, pendant 1 an. Ouais. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan. C'est dans la sourate al-Muzammil. Ouais. Très bien. Donc la nuit est faite pour dormir et se reposer. C'est ça? On fait comment alors aujourd'hui? On a 2 problèmes. On a le premier problème, c'est définir l'heure de l'Aïcha, son début, l'heure de l'Fajr, son début. Et c'est impossible à partir du 48e parallèle. L'Aïcha n'existe pas, le Fajr n'existe pas. Si on prend à la lettre les hadiths, non pardon, si on prend à la lettre certains hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, et versets du Coran. Et nous avons, en plus de tout cela, même quand on définit l'heure de l'Aïcha et de Subh, une difficulté à prier l'Aïcha et Subh pendant une période de l'année, le solstice d'été, quand les jours sont les plus longs et les nuits les plus courtes.
Très bien. Ben écoutez, nos savants, que Dieu les bénisse, qui vivent avec la communauté, qui l'accompagnent, qui sont des bergers, qui la préservent et qui la protègent d'une mauvaise compréhension et pratique de la religion, ont apporté des solutions à ces problèmes. C'est tout. Écoutez les solutions. Je vous en ai cité certaines tout à l'heure, n'est-ce pas, pour l'Aïcha, etc. Dans les années 80, l'UIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est une fédération de différentes associations, des mosquées. Oh, vous en souvenez pas, vous étiez trop jeune. Vous savez que dans les années 75, en France, il n'y avait pas beaucoup de mosquées. Il y en avait 2, 3, quelques salles de prière. La construction des mosquées a commencé à partir de 1980, 85. Ben écoutez, les premières associations musulmanes organisées, c'est-à-dire qui sont gérées par des personnes qui ont des compétences, qui savent lire, écrire, qui connaissent la loi, qui ont des compétences juridiques, islamiques, etc. Vous me suivez, hein? Vous savez, ils se sont organisés, ils ont créé une fédération d'associations, l'union fait la force. Hein, c'est le prophète qui l'a dit, unissez-vous, ne restez pas divisés. Ben, ils se sont unis, différentes associations en France, elles se sont regroupées. Pourquoi? Pour essayer d'être le plus efficace dans la gestion et l'accompagnement de l'islam et des musulmans de France. C'est beau, c'est pas beau? Non, c'est pas beau, c'est super beau. Non, vous savez ce que c'est? C'est obligatoire, c'est nécessaire. Allah nous demande de nous unir, d'unir nos efforts pour être le plus efficace. Et 2 têtes valent mieux qu'une. Vous savez ces problèmes-là dont on parle aujourd'hui, l'heure de l'Aïcha del-Fajr, mais il y a 30 ans, on les a évoqués, on en a parlé. La problématique du début et la fin du Ramadan, il y a 35 ans, on en a parlé, on l'a évoqué. Toutes ces questions que vous posez aujourd'hui, ce sont des questions qui ont été posées et les réponses ont été apportées. C'est juste, malheureusement, le téléphone arabe ne marche pas. Oui, à l'heure d'Internet, l'information ne circule pas. Du moins, la bonne information ne circule pas. Ouais. Les SMS et les textos qui perturbent et qui déstabilisent la communauté, ça y va. Très bien. Ben, sachez que des savants éminents, hein, c'est ce que dire éminents, hein, des pointures, c'est pas n'importe qui, des spécialistes du droit musulman, et qui sont en même temps à la page, c'est-à-dire qui vivent avec la communauté, qui connaissent, qui savent que la terre tourne, par exemple. Ouais. Parce que ramener un savant qui ne sait pas que la terre tourne, pour qu'il te parle de la prière de l'Aïcha, le soleil qui s'est couché, mais la lumière, il va dire, oh, ça n'existe pas ça. Le hadith, il dit, Shafaqul Ahmari Daraba, quand la lueur rouge disparaît, c'est l'heure d'Aïcha. Coucou, on est à Paris, la lueur ne disparaît. Non, dans la sunna, elle disparaît. Le prophète a dit que la lueur, elle disparaît. Ça va, vous me suivez? Tu ne peux pas demander à des gens qui ne connaissent pas la réalité de faire un ijtihad qui va apporter la bonne solution aux musulmans qui vivent un problème. C'est pas possible. Sa réponse, elle sera à côté de la plaque. Parce qu'il n'a pas toutes les données et il n'a pas les outils, la formation intellectuelle pour pouvoir répondre de manière la plus juste, précise à la problématique. Ah ben, croyez-moi que des savants qui connaissent le contexte européen, qui connaissent la communauté musulmane d'Europe et ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, pour certains qui ont vécu et qui vivent toujours en Europe, ont répondu à cette question. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si on se base et on prend à la lettre les textes qui définissent le début de l'Aïcha, le début de l'Fajr, il n'y a pas d'Aïcha, il n'y a pas de Fajr. Toutes les réponses apportées par les savants, jusqu'à présent, sont des réponses qui sont le fruit de ce qu'on appelle le qiyas, l'analogie. Et ce qui est bizarre, c'est que ces savants
savent très bien, puisque même le disent et l'ont écrit et le défendent, que dans l'ibadat, il n'y a pas de qiyas. T'as pas compris? Ouais. Ouais, je le sais. Et c'est pas une honte, ni une tare, ni un défaut de ne pas comprendre. C'est normal et naturel. Je viens de sortir une formule que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas fait des études religieuses. Vous entendez? Et c'est normal, hein? Comme si moi, je quittais cette chaise, tu viens, tu t'assois, et tu commences à me parler de ton domaine. Tu es un mathématicien? Tu es un physicien? Tu es boulanger? Tu t'assois ici, tu commences à entrer dans la technicité. Bon, là, je ne comprends rien. C'est normal, chacun son domaine. Le problème aujourd'hui des musulmans, c'est que tout le monde se parle de religion alors qu'ils ne sont pas des spécialistes de la religion. C'est ça le problème. Laissez les gens habilités parler de religion. Et l'habit ne fait pas le savant ni l'imam. Attention, hein? Encore moins la longueur de la barbe. Ou l'éloquence en arabe. Ah oui, attends, de la personne qui parle. Pas de qiyas dans l'ibadat. C'est-à-dire, Allah nous a dit de faire 5 prières obligatoires. Cherchez pas à vous poser des questions. Pourquoi 5 pas 6? Pourquoi 4, 3, 2 rak'at? Pourquoi voix haute, voix basse? Pourquoi 2 sujoud et non pas 1 alors qu'il y a un ruku'? Quand vous êtes dans l'ibadat, vous mettez votre esprit critique, votre logique de côté. Car le but des actes d'adoration rituelle, c'est de soumettre l'être humain à son Seigneur pour l'élever dans la purification de l'âme. Et c'est Dieu qui sait ce dont l'âme a besoin ou non. Ainsi, si dans tous les autres domaines de la religion, nous devons rechercher la cause, le pourquoi du comment, al-illatu wal-hikma, dans les actes rituels d'adoration, la règle c'est la soumission totale et point d'analogie parce que, comme disent les savants, l'objectif de l'ibadat rituel, c'est quoi? C'est la purification de l'âme. En sachant que il y a quand même une part, comme dit Abu Ishaq al-Shatibi, la règle dans l'ibadat, c'est pas de illa et le qiyas est interdit, mais c'est la règle avec ses exceptions. Dans le mu'amalat, c'est on recherche la cause, la sagesse, la raison, le bon sens, l'objectif, avec des exceptions. Ainsi, ne cherchez pas à définir l'horaire de l'Aïcha en utilisant des outils qui ne sont pas appropriés. C'est interdit en islam. Tu me dis, je vais pour définir l'horaire de l'Aïcha à Paris me baser sur la ville de Bordeaux, où effectivement à Bordeaux, la lueur disparaît et l'Aïcha commence. Réellement, à Bordeaux, on peut définir l'Aïcha. Ben, ça ne marche pas, parce que Bordeaux, ce n'est pas Paris. À Paris, tu regardes, l'Aïcha ne commence pas. À Bordeaux, il a commencé. À Paris, il ne peut pas débuter l'Aïcha, puisqu'il y a toujours la lueur. Donc, on ne peut pas faire une analogie, ça ne marche pas dans le rituel. Sinon, tu sais ce qu'on va faire? Ben, on ne va pas faire Ramadan au mois de juin, on va faire Ramadan au mois de décembre, un qiyas. Dieu nous a dit de faire un mois de Ramadan, oui ou non? Un mois de jeûne. Eh bien, au mois de décembre, le mois de décembre, c'est un mois de l'année. Nous allons faire le jeûne pendant le mois de décembre. Le mois de Dhul-Qiyada. Ça marche? Est-ce que ça marche? Vous voyez bien. Pourquoi? Parce que le Ramadan, c'est une adoration rituelle. Allah, il a défini pendant le mois de Ramadan le calendrier lunaire. Vous ne touchez pas. Ben, la prière, tu ne touches pas non plus. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Tu vas la dévoyer, la prière. Ouais.
La preuve, regardez. Qu'est-ce que dit le hadith? Que celui qui parmi vous connaît le mieux le Coran dirige la prière. Et si vous êtes égaux, on passe à un autre niveau. On est d'accord? Je vais vous faire un qiyas. Vous êtes prêts? On est là dans la mosquée. Levez la main, celui qui parmi vous connaît le mieux, le plus le Coran. Et vous savez ce qui va se passer? La sœur qui est là-bas dans le fond, elle lève la main. Alors, elle dirige la prière ou elle ne dirige pas la prière? Elle ne dirige pas. Hein? Pourquoi elle ne dirigerait pas la prière? Machisme. Ah, mais là-bas, il y a d'ici, elle dirige. Modernisme. Donc, une imamette. Hein? Allez, vous allez faire un qiyas. Ouais? L'homme dirige la prière. Pourquoi? Parce qu'il est plus compétent. Bon, on va faire le qiyas avec la femme. Elle va diriger la prière parce qu'elle est plus compétente. Non, il y a certains domaines de la religion vous devez appliquer sans discuter. Vous me suivez? La prière, on ne fait pas de qiyas dans la prière, c'est une ibada. Vous allez dire, attends, on n'est pas sorti de l'auberge. On fait comment avec l'Aïcha et le Fajr? Il faut bien le définir. Ben, c'est simple, c'est ce qu'on va faire, on va chercher dans le Coran et la Sunna un texte qui va nous définir le début de l'Aïcha et de le Fajr. C'est-à-dire, ben, on connaît le texte, c'est le soleil. Faux, ça c'est Mablaruka min al-ilm. Zalika mablaruhum min al-ilm. C'est ton niveau de science. Dis je ne sais pas et tais-toi. Ouais. Et calme-toi. Et assieds-toi, on va t'apprendre. Il y a un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, par l'imam al-Tirmidhi, par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et l'imam Nawawi dit qu'il est authentique. Al-Albani passe derrière et te dit il est sahih. Qui dit que Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu dit je sais c'est quand l'heure de l'Aïcha. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on priait l'Aïcha quand la lueur rouge disparaissait ou la lueur blanche. Écoutez le hadith. Ce hadith nous parle de la lune et non plus du soleil. Eh oui. Lorsque la lune, qui avait 3 jours, disparaissait. C'est le croissant, il est né. Pour voir le croissant, il faut que ça soit le coucher du soleil. Il reste combien de temps visible? Pas longtemps. Par exemple, je ne sais pas, 8 minutes, 12 minutes. Le deuxième jour, il reste plus longtemps. Le troisième jour, il reste plus longtemps. Et plus le jour passe, plus il reste longtemps. Et plus la lune est visible. C'est ça? Ben, le hadith fixe l'horaire de l'Aïcha selon le coucher, la disparition de la lune. Et non plus selon le coucher, la disparition de la lueur du soleil. Ça va? Vous avez compris? Donc c'est tout bête, c'est tout simple. Si vous voulez définir l'heure de l'Aïcha dans les contrées où il n'y a pas de possibilité de définir l'heure de l'Aïcha selon un astre qui s'appelle le soleil, eh ben on a un hadith qui déplace la problématique. Il te dit basez-vous sur la lune. Vous comprenez maintenant pourquoi le calendrier de l'UIF a défini les horaires de prière en se basant sur ce qu'on appelle le calcul du 12 degrés et non pas du 18 degrés. Parce que si vous basez sur le calcul du 18 degrés, il n'y a pas d'Aïcha. Vous êtes mort, vous êtes foutu. Eh oui. Et si vous prenez en compte le 12 degrés, l'Aïcha existe, le Fajr existe. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Des vrais horaires réels qui émanent de textes authentiques, et ça nous donne une solution qui est adaptée à nos besoins. Ainsi, le calendrier de l'UIF est la réponse à la problématique des horaires de prière dans notre pays à la lumière des besoins, des nécessités et de l'interprétation des textes de manière intelligente et cohérente. Que d'autres ne soient pas d'accord avec cet ijtihad, c'est leur droit. Qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique, tout simplement.
Vous voulez faire l'Aïcha selon 18 degrés? Et l'Aïcha n'existe pas. Et quand il existe, il est à quelle heure dans cette région? Les Belges ont défini un horaire de l'Aïcha. Ouais. Vous êtes prêts? Et l'Aïcha à 1h, 1h15 du matin. 1h05. Ouais. Et le Fajr, vous savez à quelle heure? À 2h. Un petit truc comme ça. J'ai pas... Entre l'Aïcha et le Fajr, il y a 45 minutes. 1 heure. Oui. Tu vas faire l'Aïcha à la mosquée, il y a 1h30. À 1h30, tu fais l'Aïcha. Le calendrier des Belges qui ont opté justement pour la solution la plus dure, la plus compliquée, rend la vie impossible aux musulmans. Impossible. Et c'est tellement impossible qu'ils ont dû inventer un Aïcha qui n'existe pas. Wallah, j'ai vu le calendrier belge. L'heure de l'Aïcha, admettons à 1h20, El Fajr, on va dire à 2h30, au mois de Ramadan, écoutez bien, les mêmes personnes te sortent un calendrier, l'heure de l'Aïcha à 1h15, et l'heure de l'Aïcha relatif, Nisbi, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, Al-Isha'u An-Nisbi. Ouais. Vous ne connaissiez pas celui-là? Vous ne l'avez jamais rencontré. Ouais. Al-Isha An-Nisbi. Vous savez à quelle heure? Comme le nôtre, à minuit. Hein? Le Isha, c'est à 1h15, mais le Isha relatif, vous avez compris? À minuit. Ça veut dire quoi l'Aïcha relatif? Allez, vous nous prenez vraiment pour des beleuleux. Tu me dis que l'Aïcha il est à 1h15, après tu me dis Aïcha relatif. Ça veut dire quoi Aïcha relatif? C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans un mur. Ils se sont cassés le nez, ils sont défoncés le pare-choc, la calandre. Ils ont tout détruit. Et quand ils ont vu qu'ils étaient bloqués, parce que Ramadan, l'Aïcha 1h15, elle fait 45 minutes après, Tarawih, la galère, la misère, ils t'ont sorti. C'est le magicien, hop, hein? Une hirondelle. Aïcha Nisbi, un Aïcha relatif. Donc on va prier l'Aïcha spécialement pendant le Ramadan, puisqu'on galère 1h30 avant. Mais tu dis que l'Aïcha c'est faux, il n'existe pas à midi, à minuit. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, dès le début, réfléchir, analyser, apporter la bonne réponse qui tient compte de quoi? Des textes, qui tient compte de ce que les gens vivent, ce qu'ils peuvent supporter, etc., etc. On fait des ijtihads dans le virtuel et on s'en fiche de la réalité. Et quand on est pris au dépourvu, on sort des solutions à dormir debout. Tout simplement. Des solutions à dormir debout. Et c'est exactement ce qui se passe avec le début et la fin du mois de Ramadan. Quand on leur a dit la seule solution pour commencer le mois de Ramadan, de le finir sans rater un jour du Ramadan, sans maintenir la communauté dans le doute sans arrêt et sans créer la dissension et la division, c'est de se baser sur les résultats du calcul astronomique fait par les spécialistes, les savants depuis des centaines d'années qui sont des vérités scientifiques indiscutables. Non, la sunna c'est de voir le croissant. Taïb, la sunna c'est de voir le croissant. Ben vous allez faire quoi jeudi soir? Quand vous allez sortir pour voir le croissant, vous allez même sortir vos lunettes astronomiques là, ouais, à 25 €, ouais, que vous avez acheté à Lidl, pour regarder le croissant. Mais le croissant, vous n'allez pas le voir jeudi soir. Pourquoi? Parce qu'il est invisible jeudi soir en France. Si tu veux voir ton croissant, il faut que tu prennes un billet d'avion à 1 000 €, que tu ailles en Amérique du Sud. Et là, tu as une chance de le voir. Alors, vous allez faire quoi alors? Vous allez jeûner 30 jours, vous allez faire l'Aïd samedi. Non. Ma main est coupée. Si l'Arabie Saoudite annonce que l'Aïd c'est vendredi, vous allez faire l'Aïd vendredi, alors que vous n'avez pas vu le croissant jeudi. En vérité, vous ne cherchez pas à voir le croissant. Vous suivez l'Arabie Saoudite qui dit qu'elle a vu le croissant
Alors qu'en réalité, l'Arabie Saoudite n'a pas vu le croissant non plus, puisqu'il est invisible en Arabie. Il est invisible en Afrique, il est invisible en Europe, il est invisible en Asie. Je sais ce que vous allez me dire. Qui t'a dit qu'il était invisible? Ah, la science. Ouais, mais nous, on ne se base pas sur la science, on se base sur l'observation. Ma'alish, bismillah, allons dans ton sens. Tu l'as vu en France? Non. Ils l'ont vu en Arabie? Très bien. Donc, le premier pays qui dit qu'il l'a vu, on doit le suivre. C'est ça ta règle en or qui va unir les musulmans. Ok, je l'accepte. Pourquoi l'année dernière, le Yémen a annoncé qu'il a vu le croissant, tu ne les as pas suivis? Pourquoi tu n'as pas suivi les Yéménites? Dans un mur, comme les Belges, quand ils ont découvert que l'Aïcha était à 1h15, Al-Fajr, 30 minutes après, qu'il n'y avait pas de temps pour faire tarawih, manger, se reposer, Aïcha relatif. Ouais. Vie, observation relative de la lune. Ça veut dire qu'observation relative de la lune, ça veut dire on se fout de vous, on se moque de vous, chers musulmans, on vous prend en otage. On vous prend en otage au nom de la religion. Et on vous met dans la difficulté et la galère. Vous voulez la preuve? Allez, bismillah. Le calendrier de l'UIF vous dit que l'Aïcha est à minuit, minuit et quart. Parce que les savants qui ont fait son calendrier craignent Allah et te disent, si vous voulez l'Aïcha, réellement, qui existe, c'est minuit et quart. Vous voulez utiliser le texte qui dit la disparition de la lueur, il n'y a pas d'Aïcha. Vous allez faire du qiyas, vous n'avez pas le droit. La seule solution que vous avez pour être fidèle au texte, c'est l'Aïcha minuit et quart. Eh bien, regardez ce que disent les mêmes savants. Et malgré cet ijtihad qui est fondé, qui est basé, qui donne l'Aïcha minuit et quart, c'est une galère pour les musulmans. Alors, on vous a préparé une solution pour votre galère. Faites le maghrib avec le Aïcha. Le maghrib est à 22h, vous faites le maghrib, vous rapprochez l'Aïcha au maghrib, et vous faites maghrib plus Aïcha ensemble. Pas parce qu'on a envie, pas parce que on veut trahir le Coran et la Sunna, c'est parce que nous sommes plus fidèles au Coran, à la Sunna et à l'esprit du Coran et à l'esprit de la Sunna. Qu'est-ce que dit le Coran? Pas de difficulté, ni de contrainte, ni de galère en religion. Quand il y a une galère, il faut absolument trouver la solution à la galère. Et l'Aïcha minuit quart, c'est une galère ou c'est pas une galère? Non, mais il y a des rigolos qui vont me dire, ben, c'est normal, hein, le paradis n'est pas gratuit. Eh oui, il faut galérer pour aller au paradis. Vous avez compris? Le paradis n'est pas gratuit. Très bien, tu meurs de faim, tu meurs de soif. Tu as du porc et de l'alcool. Ben, les mange pas, le paradis n'est pas gratuit. Galère. Vas-y, crève. Allah qui t'a dit de prier, il t'a dit quand tu es dans la galère, regroupe tes prières. Moi, je n'arrive pas à comprendre ces musulmans qui ont peur de la facilité sous prétexte que la pratique de la religion nécessairement, obligatoirement entraîne des difficultés. Et la difficulté, c'est un but et un maqsad. Mais ça ne va pas, non? Le but de la religion, c'est de lever la galère et la difficulté. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a regroupé les prières. Dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète a regroupé Dohr et l'Asr, El Maghrib et El Aïcha. Je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais la majorité des savants n'ont pas pris en compte ce hadith et ne l'ont pas appliqué parce qu'il est en contradiction avec les hadiths qui disent que El Maghrib c'est à telle heure, El Aïcha c'est à telle heure. Regrouper les prières, ce n'est pas la règle et ce n'est pas les lois. Très bien, ma'alish. Et alors? On doit suivre qui? La majorité des savants ou le hadith? Ou le prophète? Vous avez vu? Et c'est vrai, hein, la majorité des savants, Al-Jumhur te disent, ce hadith du regroupement des prières, on le met de côté, au congélateur. On ne le met pas en pratique. Parce que Yukhalif, il est en contradiction avec les dizaines et les centaines de hadiths qui définissent 5 horaires de prière. Attendez, je croyais qu'il fallait suivre la sunna même si ça déplaît au monde entier. Je croyais que si le hadith est en contradiction avec mon opinion, je jette mon opinion à la poubelle et je suis le hadith. Vous avez les contradictions? En vérité, merci prophète. Jazakallah anil islami khayran. Heureusement que c'est toi qu'on doit suivre.
Parce que si on les suit, ils nous enferment en prison et on galère. Faites le Maghrib avec l'Aïcha, comme le prophète a fait le Maghrib avec l'Aïcha alors qu'il n'était ni malade, ni en voyage, ni dérangé par la pluie, le vent et la neige. Faites le Dohr avec l'Asr quand vous n'avez pas le choix. Vous allez me dire, attends, c'est grave. Oui, écoutez la règle que je vais vous dire. Il est possible en islam d'arrêter de pratiquer un texte pour en pratiquer un autre. Vous entendez la règle? En islam, an-nas yu'attal. Il est mis de côté. Une règle est mise de côté. Un texte est mis de côté pour pratiquer un autre texte. Tout simplement. Allah qui nous dit c'est haram de manger du porc et de boire de l'alcool, te dit, ce texte qui te dit c'est haram, tu le mets de côté et tu vas pratiquer un autre texte qui te dit mange et bois de l'alcool. C'est beau ou c'est pas beau? Non? Comment? T'as pas compris? Monsieur, t'as compris, c'est bon. Pourquoi tu crois que les autres n'ont pas compris? Vous avez compris? Levez la main ceux qui n'ont pas compris. Moi j'ai une question en fait. Attends, j'arrive. D'abord, il n'a pas compris. C'est bien, je vais t'expliquer. C'est pas une honte et un péché de ne pas comprendre. Hein. La honte, c'est de ne pas comprendre et de ne pas le dire. Là, c'est grave. Parce que tu vas sortir d'ici sans avoir compris. J'aurais perdu mon temps et puis toi aussi d'ailleurs. Dieu qui nous dit ne pas boire de l'alcool, dans le même Coran te dit, ce texte qui dit ne bois pas d'alcool, mets-le de côté et pratique un autre texte qui te dit de boire de l'alcool. Quand tu n'as pas le choix, tu vas mourir. Tu le bois ou tu ne le bois pas l'alcool? Tu le bois. Tu as vu la puissance de notre religion? Elle t'interdit une chose dans des conditions et des circonstances bien définies. Tu sors de ce cadre, tu es dans un autre cadre où ta vie est en danger. Le texte qui interdit est mis au congélateur, il est mis de côté. Tu pratiques un autre texte qui te dit mange et bois. Le prophète a interdit de mentir, vrai ou faux? Le prophète, il interdit de mentir. Le même prophète qui te dit ne mens pas, te dit parfois tu dois mentir. C'est obligatoire de mentir. Ouais? Vous, non, je ne vais pas m'étaler, mais vous comprenez là? Ouais? Hein? Allez. Les textes sont là pour servir l'être humain. Les textes, le Coran et la Sunna, ils sont là pour quoi? Pour notre bien-être. Ils ne sont pas là pour nous empoisonner la vie, nous détruire, nous massacrer, nous faire souffrir. Ce n'est pas le but de la religion. Le but de la religion, c'est de permettre de t'épanouir dans l'adoration de Dieu. C'est pour ça qu'il faut bien la comprendre, cette religion. Sinon, vous allez vous enfermer dans des pratiques qui vont vous rendre la religion infernale. Infernale. Tu deviens fou. Il est 00h30, tu n'as toujours pas prié l'Aïcha. À 3h30, tu te réveilles pour prier le Fajr. Tu as dormi à peine 3 heures et tu travailles la journée. Tu es dans quel état? Voilà. Alors l'islam te dit stop, stop, stop. Arrête. Il y a des facilités, des dérogations. Tu pries le Maghrib et l'Aïcha et tu pries le Fajr le plus tard possible. Tu as dormi 6 heures, alhamdulillah, c'est suffisant, tu feras une sieste. Vous avez compris le? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Que Dieu vous bénisse.